Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. J'aimerais vous parler des choix. Très souvent, lorsque l'on fait des choix, il se peut que ce ne soit pas les nôtres. On va faire ce choix parce que inconsciemment, on sait que ça va convenir à nos enfants, ça va convenir à notre conjoint, ça va convenir à notre famille, à nos parents. Mais très rarement, on se pose la question de est-ce que ça me convient à moi ? Tout simplement parce qu'il y a cette volonté d'être aimé par les gens qui nous entourent. Et on a peur que nos choix aient un impact sur l'amour que ces personnes-là ressentent pour nous. Je vais vous partager un exemple très personnel. Lorsque j'étais enfant, mes parents ont dit « Anaïs, il faut que tu fasses des grandes études. » D'accord, pas de problème. J'ai fait un Master 2. Après, en même temps qu'au Master 2, j'ai fait un Master 1 dans l'égalité des genres et des sexes. Ça, c'est personne ne le sait, ça. Ensuite, j'ai refait un Master 1. Ensuite, j'ai fait un DUG en parallèle de mon métier qui était prof de PS. Et je me disais, mais pourquoi je fais tout ça en fait ? À quoi ça me sert ? Et j'ai compris que je remplissais les cases qui plaisaient à mes parents. Ensuite, mon père m'a dit, Anaïs, si t'es fonctionnaire, tu seras tranquille. D'accord, pas de problème, je suis devenue fonctionnaire. Au début, ça me plaisait beaucoup. Donc peut-être qu'il aurait fallu que je change de métier dans le fonctionnariat. Mais dans la branche dans laquelle j'étais, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Je n'étais plus alignée avec le travail que je faisais. Crise existentielle. À chaque crise existentielle, moi, je pars marcher. Je pars marcher avec une amie à moi. Et je commence à réfléchir. Et elle commence à me dire, Anaïs, t'as jamais vraiment choisi ta vie, en fait. Là, j'éclate en sanglots. Et je comprends que c'est totalement ça. Je ne suis jamais devenue adulte jusqu'à l'âge de, 25 ans. Parce qu'à l'école, on est dicté par les enseignants, on est rythmé par les devoirs, les contrôles, les TD et tout ça. Je faisais de la natation à côté, donc tout mon temps libre était régulé par un entraîneur qui me disait quoi faire, quand faire, qu'est-ce que je devais manger, comment est-ce que je devais dormir pour la compétition suivante. Ensuite, quand je suis arrivée à la fac, c'était exactement le même schéma. La fac était là, mes entraînements me gouvernaient. Et dès que j'ai quitté tout ça, je me suis dit, en fait, je suis qui ? Je suis qui ? À partir de là, j'ai décidé de faire les choix pour moi. Lorsque j'ai décidé de démissionner de la fonction publique, ma mère ne m'a plus parlé pendant 2 mois. Pendant 2 mois parce qu'elle ne comprenait pas, elle croyait que j'étais en train de vriller en fait. Mais je devenais simplement moi. J'étais en train de devenir qui je suis moi. Et je vous avoue qu'au tout début, c'était hyper effrayant. Parce que je me suis dit, mais je suis en train de perdre ma mère. Imaginons, elle ne me parle plus jamais. C'est quand même compliqué. Mon père, lui, s'en foutait un peu plus, mais je pense qu'il avait ses problèmes personnels, donc j'étais pas du tout dans sa priorité. Et c'est ok, hein, c'est pour ça que je parle plus de ma mère. Et j'ai pris mes choix à deux mains et je me suis dit, allez go, j'y vais. Je fais ce qui me semble être bon pour moi. Ça a été très... Comment on dit ça ? Ça a été loin d'être facile, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que tous les choix, c'est moi qui les ai choisis, puisque potentiellement, il y a des choix que je fais inconsciemment. Mais en tout cas, juste mettre un petit peu de conscience dans ces choix, ça nous permet de nous dire « Ah ouais, je choisis vraiment ma vie. »
Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que parfois quand on choisit, on sort d'un sentier battu, on sort de ce que d'autres ont fait avant nous, et ça peut faire peur. Mais en même temps, est-ce qu'on est venu là pour vivre une vie complètement épanouie, une vie dans laquelle on s'autorise? Parce qu'au final, on ne vit plus une guerre mondiale comme ont pu vivre nos ancêtres, entre guillemets. On est en sécurité totale, on ne manquera jamais de rien. C'est vraiment oser savoir qui on est, oser faire ses propres choix. Et c'est flippant parce que des fois on ne sait pas qui on est, mais c'est un travail de tous les jours. Et à chaque fois que vous prenez une décision qui est alignée avec qui vous êtes, vous vous apportez du bien à vous, mais aussi du bien à votre entourage parce que vous leur permettez de voir que c'est possible de faire ses propres choix. Vous serez comme un guide, mais bien évidemment, ça demande de prendre son courage à deux mains et d'oser. Lorsque j'ai osé, j'étais pas seule. J'étais bien entourée, avec des personnes en qui j'avais confiance, des personnes qui me tiraient vers le haut, mais c'était sûrement pas les gens que j'aime le plus et qui m'entourent au plus près. C'est ces personnes-là qui m'ont mis le plus de bâtons dans les roues. Donc c'est vraiment ça, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, en qui vous avez confiance et dont vous savez qu'ils sont là pour votre bien et pour votre épanouissement. Ceci étant dit, il est possible que vous fassiez parfois, peut-être, ce genre de choses avec les personnes que vous aimez vous. Avec vos frères et sœurs, avec votre mari, votre conjoint, vos enfants. Il est possible que parfois, vous les protégiez parce que vous les aimez. Ce qui les empêche de faire leur propre choix parce que tout ce qu'ils veulent, c'est votre amour et surtout pas vous blesser ou comment on dit ça, ou vous faire de la peine, quoi. Vous décevoir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, vous décevoir. Donc c'est une invitation à vous autoriser à faire vos propres choix, à vous autoriser à sortir des sentiers battus parce qu'on a besoin de personnes qui sortent des sentiers battus pour pouvoir s'en inspirer. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.